Monsieur Kamechi, bonjour. Bonjour. Nous recevons dans ce magazine spécial autour de table les dossiers qui paraissent aujourd'hui, c'est le dossier du procès Nicolas Kazadi, ancien ministre des Finances, ministère de la Justice. Comment gérez-vous donc ce procès? Bon, je ne sais pas s'il y a le procès. Pour moi, jusque-là, il n'y a pas de procès. Il y a eu beaucoup de gesticulations, il y a eu beaucoup de malentendus, beaucoup de confusion créées délibérément par certaines personnes du monde du média manipulées à dessein pour nuire à son excellence Nicolas Kazadi. Donc, qui lui-même, au regard de la grandeur publique de tous ces mensonges, avait écrit pour demander au parquet général de la République de non seulement de diligenter la tête déjà initiée par le grand, mais aussi d'élargir même son enquête ou de son instruction au niveau des facturations ou sous-facturations comme nécessaire de rapporter tout le mensonge de l'époque. Donc ce travail se poursuivait normalement sans problème, bien que ceux qui étaient à la quête de buzz nécessaient de raconter d'autres mensonges quand lui bouge pour aller faire son check-up à l'extérieur. Directement, on insinue qu'il avait fui, il a pu rentrer et tout ça. Alors quand il revient, on ne dit plus rien. Donc je crois que nous ne savons pas si procès y aura. Et quand il y en aura, bon, lui est calme, tranquille, parce que il se reproche de rien du tout, à part le fait qu'il a servi la nation, qui a aujourd'hui un certain crédit au niveau des institutions de vote public. Il a également servi la nation en essayant de matérialiser le déploiement à la base du programme de 145 territoires au niveau de notre province. Ce programme ambitieux qui avait été initié par le chef de l'État. Nous avons des preuves palpables au niveau de notre province et de notre territoire, c'est grâce à lui. Donc, j'attends voir si le procès y aura ou pas. Pour moi, il n'y a pas de procès. Vous parlez du buzz, pendant que certaines personnes pensent que son exclusion dans le gouvernement fait partie de ce bruit qui a couru avant la mise en place du gouvernement, notre élection. Il n'y a pas que son exclusion du gouvernement. Le montage avait été fait d'abord pour l'écarter du Sénat. Donc, il arrive en Bujumaï. Il fait sa campagne, il mène sa campagne pour le sénatorial. Et à la veille de l'élection, il rentre à ça tout le monde et tout. On fait le montage à l'aéroport de Dili, qu'on a empêché de voyager et tout, pour déstabiliser les électeurs au niveau du Sénat. Et vous savez ce qui en est arrivé. Donc l'objectif a été partiellement atteint parce qu'on avait réussi à ne pas les porter vers la chambre haute. Et aujourd'hui, on dit qu'il a été écarté du gouvernement provisoire, mais ça allait de soi. Lui, au regard des clameurs publics, il nous avait dit qu'il ne serait même pas bon qu'il soit là. Donc, il a dit comprendre qu'il faut d'abord qu'il soit lavé de l'opprobre, je n'étais pas sur sa personne. C'est très normal qu'il ne puisse pas faire partie de ce gouvernement, malgré le fait que le gouvernement a encore besoin de lui, le pays encore également, parce qu'il était quand même des places crédibles avec les institutions de votre pays. Vous avez salué le travail abattu par Nicolas Kazadi dans le gouvernement sans Mokonde, de même que ce qu'il dit lors d'une interview à Bruxelles. Il a salué le travail abattu par Nicolas Kazadi. Aujourd'hui, il pense que Nicolas Kazadi était en voiture. Est-ce une façon de défendre et donc empêcher la justice de continuer à faire son travail quand on fait allusion au propos de Félix Tshisekedi? Pas du tout. Pas du tout. Le chef de l'État et le magistrat suprême, il a toutes les informations à
la minute près. Donc il sait ce qu'il dit. Je de l'État, il est perspicace, c'est un homme intelligent et tout. Donc on ne peut pas dire qu'il puisse faire des affirmations gratuites, non. Il a la pointe d'information de l'actualité. Il est mieux informé que les journalistes. Donc il a dit ce qu'il a dit, ça veut dire aussi ce que ça veut dire. Et moi, c'est ce que je vous ai toujours dit de tous les temps. Donc, je ne suis pas surpris que cela vienne de la bouche la mieux autorisée qui sort au niveau du pays. Donc je me félicite d'avoir été du bon côté de l'histoire pour avoir soutenu ce code, avoir affirmé au fort de tout le temps qu'il n'y avait pas, le dossier était vide, effectivement vide. Alors avec tout ce qu'il y a comme problème de détournement des soupçons sur Nicolas Kazadi, comment voyez-vous donc son avenir politique? L'avenir n'est pas entamé parce qu'il reste les meilleurs élus des grands partis comme l'UDPS au niveau national. Il a battu le record au niveau provincial, au niveau du Grand Kassai. Donc, je crois que son avenir est très prometteur. Donc, il n'y a pas de souci. Ce n'est pas du tout entamé. Par contre, ceux qui ont comporté les mensonges, un jour ils vont le regretter parce qu'en fait, il pourra un jour se plaindre contre tous ceux qui ont raconté des histoires à son sujet. Revenons d'abord sur la sortie médiatique, la récente sortie médiatique de Félix Tshisekedi qui présente devant la face du monde un président plaintif, un accusateur. Est-ce que c'est comme ça qu'on doit continuer à gérer le pays? On doit gérer le pays comment? Quelqu'un qui se plaint, quelqu'un qui accuse des autres, lorsqu'il échoue à réaliser donc ses rêves, il jette cela sur le dos des autres. Aujourd'hui, c'est Kabila qui déstabilise le pays, c'est Kabila qui a créé donc l'AFC. Alors pourquoi ne pas aller à l'objectif, au but, gérer le pays comme il se doit? C'est toujours des plaintes. Non, je ne suis pas de cet avis. Je ne vois pas les choses en termes de plainte, il dit la vérité. Cette vérité que vous connaissez, que vous n'arrivez pas à exprimer à haute voix, lui il l'a dit, à l'attention de l'opinion internationale et nationale en Belgique. Donc, c'est un monsieur qui sait s'assumer. Donc, dire la vérité, ce n'est pas se plaindre. Qui ne sait pas que le régime passé a toujours travaillé sous la houlette de Kigali. C'est connu. Joseph Kabila est venu de là, avec la FTL. Et nous savons comment il a travaillé et qui était le privilégié de ce régime-là. Dire que cette alliance qui a été confiée à une marionnette comme Colin Nanga, c'est l'affaire de Jobé. Là, c'est pas une plainte, c'est une vérité. Le chef d'État affirme ce qui est vrai. Il se plaint. Alors qu'est-ce qui l'empêche d'agir? Il agit parce que le pays est là, il est mené. Les militaires avec le moral de la sont au front, et ils font ce qu'ils peuvent faire, ils défendent la patrie. Nous savons à autre temps, à l'époque, quand ces gens commençaient comme ça, c'est à peu de temps, ils auraient déjà pris des provinces, mais ils sont encore dans les périphéries, donc ils sont contenus par la puissance de frappe de forces armées congolaises, des forces, disons, patriotes qui défendent leurs droits. Donc, je crois que nous sommes en pleine action, donc il n'y a pas de problème. Il est en train d'agir. Tu sais que lui, le commandant suprême des forces armées, il tient beaucoup au niveau du front, et donc il est en train d'agir à travers ses forces. Tu sais que dit dans sa sortie médiatique revient sur la question de la révision de la Constitution. Est-ce opportun à ce moment-ci? Non, je ne sais pas s'il y a des moments qui soient opportuns, s'il faut essayer d'adapter les textes qui gèrent le pays au quotidien aux réalités du moment. Donc,
chef de l'État, qui est le garant du bon fonctionnement des institutions, c'est ce qu'il dit, pour avoir fait déjà. Donc on va avoir passé beaucoup de temps à l'opposition et avoir passé aussi autant d'années au pouvoir. Donc il est vraiment le mieux placé de nous tous pour pouvoir apprécier de l'opportunité qu'il y a à toucher ou pas la loi fondamentale. Est-ce qu'il y a-t-il des diligences? Y a-t-il une urgence pour passer à la révision de la Constitution? Je vous ai dit que le chef de l'État apprécie de cette urgence ou pas qu'il y a à toucher ou non la loi fondamentale. Donc il est le premier citoyen, c'est lui le garant du bon fonctionnement des institutions, il est le magistrat suprême, donc il sait de quoi il parle. Monsieur Kabé Tchimoundou, nous vous remercions. C'est moi qui vous remercie.